Donc, c'est arrivé à ce point que notre amour mutuel, eh bien, ça devient une nécessité. C'est une nécessité si c'est la seule chose que Dieu attend, enfin une des choses majeures que Dieu attend, c'est que toute la famille y arrive, ensemble. Toutes les communautés puissent arriver à cette, heu, non seulement érade ensemble, union ensemble, communion des esprits, mais aussi dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu. Donc, vous voyez cette, on va dire cette responsabilité qui nous incombe, hein, de chercher, mais pas seulement pour nous, pour les autres. Il faut partager nos révélations, il faut les donner à ceux qui sont autour de nous et même si ta révélation, elle peut te sembler très petite, c'est une immensité pour quelqu'un qui l'a jamais vue, ouais. Donc moi, je vous encourage ce soir, hein, à partager vos révélations, à demander au Seigneur des occasions pour pouvoir amener la lumière dans la vie de quelqu'un, peut-être qui vous côtoie et qui est dans le noir, qui ne voit pas. Mais une parole de connaissance, une parole de sagesse ou tout simplement une révélation qui est la vôtre, qui deviendra la sienne et qui va l'éclairer pour toute sa journée, si ce n'est pas pour toute sa vie. Un jour, je vous raconte ça parce que je trouve c'est tellement, ça lui a paru tellement bête à lui, c'était tellement immense pour moi. C'était, oui, il y a de nombreuses années, c'est vrai, mais c'était tellement fort. J'étais sûre qu'on allait à l'église dans un bâtiment. Et j'étais sûre, c'était ma compréhension personnelle. On va à l'église. Et cet homme, qui est devenu mon père spirituel pendant des années, heu, que je rencontre, sur le chemin de ma route, c'est trop long à expliquer, mais juste pour dire, on se parle comme ça dans la voiture et qui me dit: «On ne peut pas aller à l'église, puisqu'on est à l'église». Et cette phrase, elle a révolutionné ma vie. Vous voyez? Une phrase qui peut vous paraître tellement bête, hein, mais qui chez quelqu'un qui n'a pas la révélation, ça devient un bouleversement total. Alors, c'est clair qu'il y a de nombreuses années que ça m'est arrivé et j'ai beaucoup, beaucoup d'autres révélations, mais celle-ci, je ne l'ai jamais oubliée. Parce que j'ai trouvé ça tellement énorme de me dire: «Mais c'est qu'un bâtiment, c'est pas». Alors si c'est nous l'église, le truc, c'est qu'un bâtiment, quoi. Enfin voilà, c'est des murs. Eh oui, c'est des murs. Combien de gens pensent que hors de ces murs, Dieu n'est pas là? Il y en a beaucoup qui le pensent encore, vous savez? Donc c'est des petites choses, mais qui changent toute une vie. Eh bien, il faut que nous avancions pour à ce que nous arrivions tous ensemble, ensemble, à la révélation, à la connaissance de Yeshua. Qui est Yeshua? Qui sommes-nous? Cette fameuse nouvelle création d'une nature divine. Quand ça fait 2000 ans qu'on dit que nous sommes des pécheurs et que nous resterons pécheurs, la Bible dit exactement le contraire. Nous ne sommes plus des pécheurs, nous sommes des saints et que dans cette sainteté en Christ, nous avançons, nous grandissons et nous devons découvrir ce que Dieu nous dit. C'est même pas qu'il attend de nous. Il est juste en train de nous dire: «Il faut me rencontrer, il faut vraiment qu'on se connaisse. Faut que tu connaisses mon amour, parce que mon amour, il est pour tous» et nous, c'est compliqué, frères et sœurs, quand on dit que nous, on doit aimer tout le monde. C'est pas si simple que ça, ouais. Donc il y a cette, on va dire, ce vieil homme, cette vieille femme qui n'existe plus, mais qui est toujours en train de vouloir revenir quand même quelque part, parce que les résidus de la chair, donc c'est pas la vieille nature qui revient, elle est clouée à la croix, celle-ci on n'en parle plus, mais la chair qui portait cette vieille nature, elle a ses habitudes, il y a encore ces résidus qui sont là. Et surtout, faites la différence entre la chair et la vieille nature, hein. Ne confondez pas les deux. J'en ai encore bien reparlé ce week-end à Toulon et c'était important. La chair n'est pas la vieille nature, sinon on serait schizophrène ou bipolaire, on aurait 2 natures, c'est impossible. Mais notre chair, elle est encore là. Et ce combat de la chair pour elle se réforme, qu'elle réoriente ses pensées, qu'elle se laisse être transformée de façon à ce qu'elle s'aligne et qu'elle se mette en accord avec l'Esprit Saint qui est en nous. Et qu'elle, ouais, j'ai envie de vous dire qu'elle se réconcilie avec, oui, il faut se réconcilier, hein, en nous-mêmes. Je crois qu'il faut vivre ce chemin de la réconciliation. J'ai envie de le prier, voyez-vous, pour chacun d'entre nous ce soir. Seigneur, est-ce que tu pourrais nous aider à ce que notre chair se réconcilie le plus rapidement possible avec le Saint-Esprit qui vit en chacun de nous? Parce que nous avons tous, et nous l'avons lu dès le début de cet enseignement, nous avons tous en nous cette habilité, cette nature, nous l'avons. Nous sommes à différents niveaux de croissance et de révélation, mais cette nouvelle nature, elle est la même en chacun de nous. Et cette nouvelle nature, elle veut pouvoir grandir, vivre
s'épanouir, sortir du confinement, ne pas rester en semence, mais grandir jusqu'à devenir un arbre. Et on va en parler tout à l'heure dans la réunion suivante de cette fameuse arbre de vie. Et moi, je l'ai vu dans l'enseignement avec vous-même, vous tous là qui me suivez. Tout à coup, je me souviens, c'était dans l'été, j'étais sur les histoires de fruits d'esprit, et tout à coup, je vois, je me dis, mais nous sommes, nous aussi, appelés à devenir cet arbre de vie, en fait. Parce que si Jésus, Yeshua, est la tête de l'arbre de vie et que nous sommes son corps, nous sommes forcément, nous aussi, un arbre de vie. C'est tellement évident. N'empêche que, voilà, il faut arriver à le voir. Et je prie que cette chair qui est en nous, elle se discipline, elle le fasse par plaisir, pas par contrainte, et quand chacun de nous, le Seigneur, le Saint-Esprit nous aide, nous conduise, nous aide à nous laisser transformer. Et la première des choses, j'en parlais avec le père Jean-Michel Tour ce dimanche parce qu'on a beaucoup eu d'échanges ensemble. Mon sujet, c'était la gloire, mais c'était aussi, lui, son sujet, c'était il faut que je gagne ma guerre avec ma chair. Je lui ai dit, la gloire va t'aider, mais n'empêche que euh, cette révélation est importante. Oui, nous nous battons, nous luttons, c'est clair, contre notre chair qui a besoin euh, de savoir qui elle est vraiment. Et lorsque notre chair, notre entendement, notre intelligence, notre volonté, lorsque nos émotions sauront, verront qui nous sommes, je crois qu'il y aura de grandes guérisons, délivrances. La liberté va venir d'une manière magistrale par la révélation, parce que c'est la révélation qui nous transforme. Donc c'est ce que je prie ce soir, que cette révélation nous transforme et nous aide à faire que notre chair va devenir on va, euh, coopérative, qu'elle coopère avec l'Esprit Saint joyeusement, hein, et qu'elle puisse se réjouir de savoir que même si cette chair va passer, un jour elle sera glorifiée. Mais en attendant, c'est une bonne chose qu'elle se laisse diriger par le Saint-Esprit et qu'elle apprenne à regarder vers le haut, qu'elle apprenne à obéir à la pensée de Dieu qui est totalement contraire à ce qu'elle peut être sans Dieu, c'est-à-dire dirigée par elle-même, cette chair, et qui nous amène dans le mur. Donc, vous voyez combien c'est important et combien ce soir le Saint-Esprit, je crois, il veut nous encourager en nous disant, mais regarde qui tu es, regarde la capacité que j'ai mis dans ta propre vie, et pas seulement la tienne, mais mon corps ensemble. Il va devenir un pour moi et il va voir qui il est et il va vivre ce ministère de la réconciliation, pas seulement avec nous-mêmes et avec Dieu, mais avec tous les autres. Et il va y avoir une puissance, on va dire, qui va se démultiplier de l'amour de Christ en nous, pour nous, mais pas seulement pour nous, pour tout le corps de Christ et pas seulement pour le corps de Christ, pour le monde. Et c'est cela qui va faire la différence. Donc c'est arrivé à ce point que notre amour mutuel, c'est une nécessité. Ah, c'est une nécessité. Ah oui, une exigence incontournable, sans laquelle l'image finale du Christ resterait inachevée. Ça, je crois qu'il faut le prier. C'est-à-dire que nous puissions voir que cet amour mutuel, c'est une nécessité. Et c'est pour ça que Satan combat par l'antisémitisme, par le racisme, par tout ce qui peut être les phobies de toutes sortes, par tout ce qui pourrait vouloir restreindre, fermer, par la peur, par tout ce qui empêchera le ministère de la réconciliation et de la confiance en Dieu et en l'autre. Alors, on voit ce verset impressionnant qui nous dit demeurer vrai dans l'amour. Ça veut dire qu'on pourrait être faux aussi, hein. C'est ça que ça veut dire. S'il y a un vrai, c'est parce qu'il peut y avoir un faux. Demeurer vrai dans l'amour, et demeurant vrai dans l'amour, nous croîtrons en tout jusqu'à lui qui est la tête de tous, le Christ. Pensez à ça un petit peu ce soir. Nous avons tous la même tête. Eh oui, spirituellement, nous avons tous la même tête. Pas dans le miroir de nos yeux humains, mais dans le miroir spirituel, nous avons tous la même tête. Ça aussi, j'ai jamais pensé à ça avant la seconde où je vous parle là. J'ai jamais pensé à ça et je trouve ça tout à fait surprenant que nous ayons la même tête. Aimer Dieu ou les autres au moyen de l'homme naturel,
hein, c'est-à-dire, avec l'ancienne nature qui n'est plus là, mais qui est encore, hein, si vous avez bien compris les habitudes. Ça ne peut être que contrefaçon ou fausse prétention. C'est ce que nous dira ce fameux moine, j'ai repris ses expressions, ce fameux moine, Matar el-Maskin et ce moine copte qui c'est toujours sa manière de dire: «Si c'est pas de Dieu, c'est une contrefaçon. Si c'est pas de Dieu, c'est une fausse prétention». C'est quand même extraordinaire. Ouais, donc vous voyez, c'est pas une contrefaçon ou une fausse prétention de dire qu'on a tous la même tête. Et la tête que nous avons, c'est le Christ. Alors, le corps ancien, hein, c'est-à-dire le vieil homme, moi je l'appelle ça comme ça, l'homme naturel, c'est la même chose, il ne possède pas la nature de l'amour véritable. Il ne peut juste pas posséder cet amour-là. Il aime, se dépense, il meurt pour les siens, il est poussé par l'instinct naturel, hein, les convenances, les motivations humaines. Ah oui, oui, ça c'est ce qu'il appelle de l'amour, lui. Hein. Cela peut mener, on va dire même à un moment donné, on s'aime tellement qu'on entre dans ces esprits de clan. Vous savez, ces esprits de famille, dans les cas, extrêmes où tout le monde fait corps et fait clan et puis on appelle ça de l'amour, hein. Un tel amour, il n'a pas de valeur céleste, hein. Il procède des sentiments, du devoir accompli et parfois même, oui, du courage, parce que des fois il faut du courage, c'est vrai, mais ça n'a rien à voir avec l'amour divin. Ça n'a rien à voir avec l'amour divin. Il se peut qu'un serviteur, puisse mourir par fidélité, hein, à son devoir. On voit ça beaucoup dans les films aujourd'hui, ou on voit ça même dans certaines histoires, hein, où une personne peut se donner la mort pour être fidèle à la personne dans laquelle il croit. Parfois, on voit ça dans l'armée aussi, hein. Les soldats, ils donnent leur vie pour le simplement leur courage, c'est parce qu'ils ont une idéologie et qu'ils la suivent et qu'ils y croient. C'est très bien. Parfois, on voit aussi dans les histoires, qu'on peut entendre, hein, un amant qui meurt, par amour pour sa bien-aimée. Ça arrive ça aussi. Mais ça reste de l'amour charnel. Ça n'a rien de spirituel. Le seul amour véritable, c'est celui qui est de la nature de Dieu, parce qu'il est amour. Et ça, c'est notre nature. Le seul amour véritable, c'est celui qui est de la nature de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes cette nature. Je crois pas que je crois pas que c'est à peine de prier puisque nous le sommes. Il faut prier qu'il se développe. Il faut prier qu'il ne soit pas bloqué, cet amour qui est en nous, par notre chair qui deviendrait le carcan qui nous empêcherait de libérer cet amour autour de nous. Et c'est bien souvent le cas. Quelqu'un qui va souffrir de rejet, ou qui va souffrir parce que petit, il a été exclu, on l'a jamais aimé, il manque d'amour, il manque de reconnaissance, c'est l'histoire de beaucoup de personnes, eh bien, ça va être très compliqué parce que sa chair, c'est-à-dire sa volonté, ses émotions, ses pensées, les forteresses qui vont s'être, érigées pendant, on va dire, toute sa vie, qu'il soit petit ou grand, elles sont déjà là, hein, elles se font très vite ces forteresses-là. Parce qu'on met de l'autoprotection au fond de nous pour pas avoir mal. Parfois, on aime mieux carrément plus côtoyer personne, comme ça, au moins, on est sûr de ne pas être rejeté et puis on est sûr de ne pas être blessé. C'est l'histoire de l'huître, hein, vous voyez? C'est l'onction de l'huître, ça, bah, je vous la conseille pas celle-ci, hein. Elle aide pas, hein, pour, ce dans quoi on est appelé à entrer. Mais il faut guérir, il faut vraiment de la délivrance. Il faut chasser ces démons de rejet. Il faut chasser ce monde démoniaque qui nous habite et ensuite, il ne faut pas faire que chasser les démons, ça suffira pas. Il va falloir réorienter toutes nos pensées. Il va falloir prendre les pensées de Dieu et commencer à les laisser nous pénétrer, travailler en nous et les méditer, les manger jusqu'à ce qu'elles deviennent pour nous une substance qui nous transforme. Et puis, il faut le pratiquer, hein. Moi, je me souviens avoir prié pour une femme qui avait énormément peur de l'eau. Elle avait failli se noyer enfant et il y avait pas moyen. Elle avait vraiment très, très peur de l'eau. C'était une phobie. Elle, douche de temps en temps, mais pas mettre ses pieds dans l'eau, jamais dans une baignoire, jamais à la mer, jamais. C'était quelque chose qui l'étranglait, hein. Jusqu'à ce qu'un jour elle comprenne que non seulement il fallait chasser l'esprit de peur de l'eau, mais ensuite il fallait avoir le courage de mettre un pied dans l'eau et de voir qu'est-ce qui allait se passer. Et puis elle s'est rendue compte que finalement, c'était pas super agréable, mais c'était pas non plus la fin du monde. Et petit à petit, elle a fini par accepter de se faire baptiser parce que l'idée c'était qu'elle pouvait pas se faire baptiser à la base. Vous voyez, c'est un exemple entre des millions, hein, pour dire que le seul véritable amour, c'est la nature de Dieu et nous le sommes.
mais encore faut-il la laisser grandir, se développer. Mais je crois que par la puissance du Saint-Esprit, c'est tout à fait possible. Et tous les obstacles se chassent au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit, si de démons il s'agit. Et si c'est une affaire de chair qu'il faut crucifier, on a aussi le Saint-Esprit qui nous aide à renoncer à nous-mêmes et à laisser grandir le Christ en nous. Donc, seul le corps nouveau, c'est-à-dire l'homme nouveau, il possède cette nature de l'amour véritable. Alors, si dans ton couple, si dans ta vie, si dans tes relations, il y a quelque chose en toi qui a vraiment du mal à ce niveau-là, eh bien, je crois qu'il faut demander au Seigneur. Il faut demander de laisser croître qui tu es en toi, libérer le Christ en toi. Prier pour que vraiment il puisse prendre de la hauteur, de la largeur, de la profondeur et que cet amour puisse vraiment jaillir. Parce que le Seigneur le dit, des fleuves d'eau vive vont jaillir de notre sein. Des fleuves de quoi? De vie, d'amour. Et on en a besoin, évidemment, évidemment. Donc, seul l'homme spirituel aime par amour pour Dieu et en vue de Dieu. Et pour lui, pour Dieu, il est disposé à renoncer à lui-même jusqu'à mourir, c'est-à-dire à renoncer à sa vie. Moi, c'est mon cas. Moi, je suis prêt à renoncer à ma vie humaine, c'est-à-dire à ma chair, à tout ce qui s'oppose à Dieu, parce que je sais que c'est Dieu qui a raison et parce que je sais que c'est cet amour-là qui guérit, qui bénit, qui nous donne la vie, qui nous donne envie de vivre. C'est cet amour-là. Et il n'y en a pas d'autre. Donc l'amour de l'homme spirituel, c'est le même amour, on va dire, c'est la même nature que l'amour de Dieu. Et il en est la conséquence. Ouais. Donc l'amour de l'homme spirituel, il provient de sa nature spirituelle. Il reçoit de Dieu son amour pour les autres. Il les aime sans aucun intérêt personnel, sans aucune motivation humaine. Là aussi, travailler sur soi. C'est-à-dire comment est-ce que j'aime les autres? Même toi, comment est-ce que je t'aime? Est-ce qu'il y a en moi quelque chose qui cherche de l'intérêt ou pas? C'est vraiment une affaire de motivation. Mais c'est le genre d'amour, cet amour-là, dont il est question, qui peut aimer ses ennemis. Justement, il n'y a aucun intérêt, mais c'est cet amour-là, je crois, qui gagne et qui gagnera le monde. Et croire que même lorsque nous étions pécheurs, eh bien, le Christ, il est mort pour nous. Donc ça aussi, on le croit, bien sûr, parce que nous étions ennemis de Dieu avant d'être saints. Nous étions pécheurs et le pécheur que nous étions, eh bien, vous savez quoi? Eh bien, Dieu, il nous aimait tout autant que maintenant. Ah, ça, c'est un mystère. Comment Dieu nous aime, même quand nous étions pécheurs, il nous aimait. Et regardez ce verset de Romains 5,10. Étant ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Donc, c'est vraiment ce ministère de la réconciliation, ce soir, je vais le prier pour chacun d'entre nous. Lui qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Je veux prier, vous savez, je vais terminer ce cours un tout petit peu plus tôt puisque nous allons sauter ensuite dans la soirée Choisis l'arbre de la vie et je vais laisser cette plateforme libre pour que le cours, la soirée puisse se continuer. Mais je voudrais prendre quelques minutes pour prier sur ce ministère qui nous a été donné par Dieu. Et je crois, Seigneur, que c'est ce que tu veux nous dire ce soir. Tu nous as choisis pour que nous soyons ce ministère de la réconciliation et pour que nous puissions désirer, vraiment faire ce choix de choisir la vie. Ça va être le thème de ce soir. Choisir la vie et pas choisir la mort. Et choisir la vie, c'est choisir l'amour. C'est choisir ce Dieu que tu es, ce Dieu qui fait de nous, de ténèbres que nous étions, ta lumière, ta nature. Nous entrons dans une création éternelle, immortelle, incorruptible, et tu nous dis que tu fais de nous sur cette terre ce ministère pour te réconcilier avec nous, mais pas seulement, pour que nous puissions aussi être nous-mêmes des chaînes, un moyen tendu, une main tendue, pour que nous puissions réconcilier aussi ce monde avec toi et aider dans ce sens-là, avec cet amour inconditionnel, cet amour que toi seul tu peux mettre en nous pour que nous puissions le libérer autour de nous. Seigneur, je prie que nous puissions vraiment faire la différence. Cet amour agapé, cet amour qui vient de ton cœur, cet amour parce que nous sommes de ta nature, nous sommes
des hommes et des femmes remplis de ton amour. Et je prie que nous puissions voir, souhaiter, désirer, peut-être comme Nicodème a essayé de demander à Jésus, mais comment il faut faire pour être comme t'es? En gros, c'est ça qu'il lui dit Nicodème. Et Jésus lui a dit, il faut que tu vois, il faut que tu vois. Et je crois qu'il a tellement vu, Nicodème, comment Jésus aimait les gens, comment il n'y avait aucun intérêt dans tout ce qu'il faisait, comment il guérissait tous ceux qui avaient des besoins, comment son cœur pouvait toucher ceux qui étaient enfermés dans leur captivité. Voilà, cet amour qui était là et qui pouvait libérer parce que c'est son Père qui lui demandait de faire cela. Eh bien, je prie, frères et sœurs, que nous ayons ce désir ce soir. N'oubliez pas, ne vous laissez pas décourager, ne vous laissez pas enfermer dans des accusations, des condamnations du diable. Dites-vous simplement, voilà, je suis de cette nature divine et maintenant, je veux que ma vie se transforme, soit transformée par la puissance de Dieu pour que cet amour puisse encore et encore et encore de plus en plus prend toute la place jusqu'à ce que nous devenions ensemble cette plénitude de l'amour de Dieu pour ce monde. C'est ce que je prie pour toi, pour ton cœur, pour ta vie. Je prie que ça, ce désir de voir cet amour grandir en toi, de le chérir, de l'embrasser et surtout de pouvoir aussi le libérer lorsque le Seigneur va te le demander. Et que cet amour soit sincère. Voilà, c'est ma prière pour ce soir. Frères et sœurs, je vais nous laisser un petit peu en avance parce que nous allons nous retrouver euh, très vite sur la... Alors, vous pouvez aller sur plusieurs chaînes, hein, il y en a plusieurs. Il y a celle de l'Abri, il y a la mienne, il y a celle de Carlos, il y a celle de Zone Prophétique. Voilà, il y a beaucoup de chaînes qui sont à votre disposition, mais le tout, c'est de se retrouver sur un écran où on va pouvoir partager cette soirée, de faire ce choix de la vie. Voilà, prochain cours, jeudi 1er février à 19h. On se retrouve et on continuera sur cette nouvelle création de l'homme. C'est ce soir, tout de suite, on se retrouve, choisis l'arbre de la vie. Je serai à Bordeaux ce week-end, donc je pars demain en espérant arriver en voiture. Priez pour moi. Week-end Maison de Jean, voilà, toujours la même chose, 10-11 février. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, vous pouvez vous inscrire. Et on se retrouve pour ma journée. Je vais m'arrêter là sur les annonces le samedi 23 mars. Je vous souhaite une belle soirée à toutes et à tous et à tout de suite sur Choisis l'arbre de vie. Belle soirée à chacun.